De Monaco à Dakar, l'Africa Eco Race est le rallye raid qui nous replonge dans l'ambiance des plus grandes courses d'antan. L'Afrique, c'est le berceau du rallye raid. C'est là où c'est né, c'est l'origine, quoi. Donc on ne pouvait pas continuer des rallye raids ailleurs dans le monde sans que la terre de naissance des rallye raids, il y ait un événement comme ça majeur. On est dans les origines, clairement. Paysage iconique, bivouac à l'ancienne et caravane de mordus de rallye, cet événement offre chaque année un spectacle unique au monde. À travers le regard des passionnés de cette 15e édition, vivez une plongée inédite en plein cœur de l'organisation de cette aventure humaine et sportive hors du commun. Au départ cette année, ils étaient 77 motards et 45 équipages auto, camions et SSV à se lancer à la poursuite d'un rêve, rallier le Lac Rose au Sénégal. Les personnes qui ont toujours rêvé d'aller à Dakar, là, il y en a une partie qui était déjà là l'année dernière, ils l'ont refait. Et au Lac Rose, c'était effondré en larmes de joie. Et pour ceux qui l'ont fait à l'époque et qui reviennent, ils s'y retrouvent complètement. C'est clair que là, l'ambiance, voilà, il y a des piliers qu'on ne touche pas. On se modernise avec la sécurité, avec tout ça, mais par contre, on reste vraiment dans l'ADN Rallye Raid. Après 6 jours de course, les bobos sont nombreux et la tente médicale ne désemplit pas. Même les leaders se font soigner. 4e au général à Dakhla, c'était vraiment... j'en aurais rêvé, je me serais dit, bon, bah, reste, garde les pieds sur terre. Premier en 450 et premier en rookie, puis c'est mon premier long rallye comme ça. Donc déjà, j'ai jamais fait autant en rallye aujourd'hui arrivé à Dakhla. Me dire qu'il reste encore plus de la moitié, je suis content, j'ai des problèmes de dos depuis le début. Mais ouais, du coup, il y a une équipe d'ostéo qui suit toute la caravane et ils sont super sympas. Et moi, je suis abonné, hein, tous les jours, j'en profite à fond parce que j'en ai bien besoin pour y arriver au bout. La 2e semaine du rallye se déroule en Mauritanie, au milieu de ces dunes féeriques. La course est repartie. Et pendant que les concurrents sont sur la piste, le PC Course veille. Tous les véhicules sont équipés d'un boîtier. Un boîtier qu'on appelle un boîtier Iritrack. Ce boîtier nous permet de les suivre donc en direct en permanence, c'est le numéro que tu vois. Ça nous permet également de les appeler par téléphone, tout à fait normalement. Ça leur permet à eux, s'ils veulent, de nous appeler et puis de nous signaler s'ils ont des problèmes sur la piste. Par exemple, il y a différents boutons, c'est des codes que tout le monde connaît, etc. Si le mec il s'arrête parce qu'il a crevé, parce qu'il est en train de mécaniquer, enfin bref, on le voit s'arrêter, qui veut signaler, vous inquiétez pas, je m'arrête, tout va bien. Il appuie sur le bouton vert, nous on voit apparaître une alerte, on fait tiens, machin il s'est arrêté, alors personne ne s'affole. Si le mec il a un problème plus grave, physique, accident, hein, un bouton rouge, nous on reçoit l'alerte immédiatement et dès qu'on voit par contre cette alerte rouge, tout de suite, on va mettre en place les moyens pour aller voir ce qui se passe. Hélicoptère, véhicule médical, puis dans les cas les plus embêtants, organiser l'évacuation du concurrent. Tant que tout le monde n'est pas rentré à la maison, au bivouac, on est là. Justement, aujourd'hui, l'étape est particulièrement piégeuse. On envoie les moyens médicaux sur toi. Hôtel 2, Papa Charlie, Hôtel 2. Il pense qu'il s'est fait l'épaule. Enfin, petite perte de connaissance. Ouais, Hôtel 2 de Papa Charlie, tu décolles pour le PK 8.5, concurrent 125. Guillaume Borne est tombé. Classé dans les premières places au général, il est contraint à l'abandon. C'est toujours un petit peu stressant, le moment entre quand on reçoit l'alarme et que les moyens de secours arrivent sur place. Parce que normalement, plus c'est court, mieux c'est. Et donc on a toujours l'impression que c'est super long. C'est pour ça qu'on est toujours un peu tendu quand il y a une alarme, quand ils sont pas arrivés. Là, ça va, 10 minutes, c'est bien.